les êtres vivants, ils vivent dans un milieu. Voilà, ils vivent dans un milieu et ce milieu aussi constitue une science. Voilà, c'est-à-dire que dans ce milieu, nous avons parlé de la Terre, puisque quand nous prenons la Terre, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dedans. Voilà, nous avons l'environnement, mais aussi nous avons ce qu'on appelle écologie. Voilà, puisque les êtres vivants sont dans un environnement. Voilà, donc ce sont des termes aussi à élucider pour que vous puissiez comprendre. Donc la géologie elle-même, qui est la science de la Terre, est constituée de plusieurs ensembles. Donc, celle la plus utilisée en classe de 6e, c'est la discipline concernant l'habitat qualifiée de écologie. Voilà. Écologie. Donc, comme définition que nous pouvons donner à ce terme-là, nous pouvons tout simplement dire que l'écologie, qui est aussi constituée de deux mots, il s'agit de éco et puis logis. Donc éco qui veut dire habitat et logis qui veut dire science. Donc l'écologie signifie simplement la science de l'habitat. La science de l'habitat. Et il y a aussi un autre mot que nous allons ajouter, il s'agit de la notion du mot environnement. Donc, comme définition du mot environnement ici, nous pouvons dire que l'environnement est l'ensemble constitué par les êtres vivants et leur milieu de vie. Et ce milieu de vie-là aussi peut être le milieu de vie de l'homme. Voilà. Puisque l'homme aussi vit dans le même environnement avec les animaux et les végétaux. Donc, le mot environnement est l'ensemble constitué par les êtres vivants et leur milieu. Bon, qui est aussi le milieu de vie de l'homme. On peut ajouter ça, qui correspond au milieu de vie de l'homme. Puisque les êtres vivants, ils interagissent ensemble. Voilà. Les animaux ont besoin des végétaux, les végétaux aussi ont besoin des animaux, puisque les animaux consomment les végétaux, mais en retour, c'est-à-dire qu'ils donnent de la matière organique pour permettre aux végétaux de se développer. Donc il y a une interaction entre les êtres vivants eux-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'ensemble constitué par les êtres vivants et leur milieu de vie. Voilà. Donc, ayant fini avec les définitions sur les sciences de la vie et de la terre et ses sous-branches, nous allons passer à un second point qui est constitué des subdivisions du monde vivant. Nous avons vu animaux et végétaux. Donc, nous allons voir les subdivisions. Le monde vivant, il est constitué de combien? Il est divisé en combien de groupes? Voilà. Donc, en petit 2, subdivision du monde vivant. Donc, ici, le monde vivant est subdivisé en 2 règnes. Voilà. Il s'agit du règne animal et du règne végétal. Donc, disons que le monde vivant
le monde vivant est subdivisé en deux grands groupes. Premièrement, il s'agit du règne animal, et deuxièmement, du règne végétal. Donc ici, le monde vivant qui regroupe tous les vivants. Voilà. Donc il est subdivisé en deux grands groupes, le règne animal et le règne végétal. Le règne animal ici est constitué des animaux, c'est-à-dire le règne des animaux, l'ensemble des animaux. Et le règne végétal, lui, il est constitué par l'ensemble des végétaux. Voilà. Donc, comme notion que nous pouvons donner au règne animal, nous pouvons tout simplement dire que ce règne-là est constitué par les animaux. Donc, comme animaux, nous avons vertébrés et invertébrés. Et le règne végétal est constitué par les végétaux. Donc, il s'agit des plantes à fleurs et des plantes sans fleurs. On va dire que le règne animal est constitué par les animaux. En parenthèse, nous pouvons mettre vertébrés et invertébrés. Et le règne végétal lui, il est constitué par les végétaux. Et comme végétaux, nous avons les plantes à fleurs. Et plantes sans fleurs. Donc, nous avons parlé de deux grands groupes du monde vivant. Ça veut dire que le monde vivant est constitué de deux sous-ensembles. Il s'agit du règne animal et du règne végétal. Et nous avons dit que le règne végétal, lui, il est constitué par les plantes supérieures et plantes inférieures. Et le règne animal est constitué par les vertébrés et les invertébrés. Chers apprenants, nous avons fini avec ce grand point qui est intitulé généralité. Donc nous allons passer à un deuxième grand point qui est constitué par les notions sur l'environnement.